Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien dans le nom de Jésus. Nous sommes dans notre programme de jeûne et de prière où nous parlons du Saint-Esprit. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qui nous a envoyé cette inspiration. Ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes au 7e mois de l'année. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, de la plénitude, du Saint-Esprit. Donc, je comprends le besoin du ciel de remplir les enfants de Dieu du Saint-Esprit. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu soit avec nous, que le Seigneur pardonne nos péchés, que le Seigneur nous remplisse de son amour, que le Seigneur nous remplisse de sa grâce et que cet enseignement vraiment pénètre dans les cœurs, fasse du bien à plusieurs personnes et que tous ceux qui vont voir cette vidéo soient remplis du Saint-Esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. J'ai aussi une question que je voudrais adresser, que je voudrais répondre. Quelqu'un m'a écrit sur YouTube et la personne m'a posé la question comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? J'ai dit depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos que le Saint-Esprit, c'est l'ADN de Dieu. Alléluia. C'est l'ADN de Dieu. Donc, c'est avec le Saint-Esprit qu'on reconnaît qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Maintenant, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? La première chose, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui a encore le péché originel. C'est le péché originel qui a chassé le Saint-Esprit de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui le souffle de vie. C'était le Saint-Esprit. Et donc quand c'était d'abord spirituel avant d'être physique. Et donc maintenant quand l'homme s'est séparé de Dieu par le péché originel, le Saint-Esprit l'a quitté. Le Saint-Esprit n'a plus demeuré en l'homme. L'homme est resté vivant physiquement, mais spirituellement, il était mort. Donc la première chose, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et pour recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il faut l'accepter. Il faut, alléluia, recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels. Ce qui est là, c'est que dans la nouvelle naissance, le pardon qu'on demande, le plus important, c'est le péché originel. Parce que les autres péchés là, nous les confessons au fur et à mesure que nous sommes au courant, que nous les découvrons. Tant que nous sommes sur la terre, nous allons confesser les péchés. Alléluia. Donc, il est très important de recevoir Jésus. Une fois que tu reçois Jésus, tu invites dans ton cœur. Le Saint-Esprit va descendre. Tu parles, tu dis Saint-Esprit, viens en moi. Tu recevras une mesure, une portion du Saint-Esprit. Et maintenant, une fois que tu as reçu cette portion du Saint-Esprit, alléluia, il va falloir l'entretenir. Il faut que le Saint-Esprit la grandisse. Vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne fait pas de la magie. Il nous a montré ça déjà depuis la création. Le ciel et la terre n'ont pas été créés bam bam du jour au lendemain. Le ciel et la terre ont été créés en 6 jours par étapes. Si vous comprenez, Dieu créa la lumière, Dieu créa ceci. Chaque jour, il y avait quelque chose. Même quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu sur la terre comme un ange, plomb, déjà grand, avec 33 ans, 33 années, aller mourir à la croix. Non, Jésus est venu sur la terre normalement, dans le ventre d'une femme. Il a fait ses 9 mois, il est né, il est devenu bébé.
1 an, 2 ans, 3 ans, il a grandi, 12 ans, il part au temple jusqu'à il est devenu mature, 30 ans, il a commencé son ministère. Donc, quand tu reçois dans le Saint-Esprit, tu le reçois dans une mesure. Et maintenant, c'est ta responsabilité de le faire grandir, de l'entretenir, de le nourrir. Et comment on le fait grandir, comment on l'entretient? Par la parole de Dieu. Tu dois être versé dans les Écritures. Déjà, quand tu reçois le Seigneur, tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois aller dans une église. Je ne sais pas là où tu as reçu le Seigneur. Peut-être tu vas recevoir le Seigneur au travers de ma vidéo. Si tu ne peux pas aller dans une église ciel et vie, peut-être à Yaoundé, si tu n'es pas à Yaoundé, ou bien venir à Paris où je suis, tu cherches une église de réveil, où on te parle de la nouvelle naissance, on te parle de la délivrance, on te parle du Saint-Esprit. On te dit que Jésus est en train de revenir, il faut que tu arranges ta vie. Tu vas persévérer dans cette église, tu te baptises, on te baptise par immersion. Parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Maintenant, dès que tu finis ça, tu dois persévérer à l'église. Jésus est notre exemple premier. Tu dois avoir une assemblée où tu persévères, où tu es nourri par les enseignements. Facebook n'est pas une église. Il y en a qui ne parlent pas l'église, qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut persévérer dans une église. Alléluia. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais tu dois prier que le Seigneur te conduise quelque part. Et quand Dieu te révèle, là où il t'attend, vas-y et sers Dieu là-bas. Beaucoup de personnes montent et descendent parce qu'elles n'ont pas la révélation. C'est ça d'abord. Comment être rempli? Tu n'as pas de révélation. On ne suit pas les gens par émotion ou bien par affinité. On suit les gens par révélation. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon père spirituel auquel je suis allée me soumettre, ce n'est pas par fantaisie. C'est une révélation de Dieu. Même quand mon défunt époux vivait pas, c'était lui mon père spirituel. En 2010, j'avais déjà commencé à suivre l'apôtre Suleiman. Après, j'avais laissé parce que j'étais concentrée en suivant, je suivais mon père spirituel qui était mon époux. En 2020, le Seigneur me remontre comment je suis dans l'église de l'apôtre Suleiman. Et j'appelle mon époux à l'époque, je lui dis, il me dit, on va aller voir l'homme de Dieu là. Ça passe comme ça. 2021, je suis malade, je suis attaquée. Ce sont les enfants de l'apôtre Suleiman, ces fils spirituels qui viennent prier. En fait, le Seigneur avait tracé mon chemin pour me dire que c'est là-bas que je t'attends. Et là où je suis assise là, parce que c'est une révélation divine. Ne pars pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Si le Seigneur te dit que ta bénédiction, ta délivrance est sous la couverture spirituelle de l'apôtre Madédé, viens et assieds-toi, sit down. Le diable va vouloir venir te bouger, va vouloir venir te monter, te descendre. Le problème des enfants de Dieu, entre guillemets, c'est parce qu'ils sont à gauche, à droite et tout et tout. Quand Dieu t'envoie quelque part, sois concentré. Je parle souvent de Ruth. Ruth a suivi Naomi par révélation. On a dit à Naomi, certainement à Ruth, que Naomi c'est une sorcière, elle a tué son mari, ses 2 enfants. Elle va aussi te tuer. Orpa a été découragée. Mais Ruth a dit à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Pourquoi? Parce que la révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui va te parler, qui va te donner la révélation. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit écoute? Parle à Dieu. Le Saint-Esprit t'écoute. Dès que tu as déjà reçu le Seigneur, commence à dire, Seigneur, je veux te servir. Conduis-moi là où je veux te servir. Saint-Esprit, si tu me conduis dans un mauvais endroit, ne me blâme pas. Ce n'est pas de ma faute. Conduis-moi. Et le Seigneur va te conduire. Et quand tu arrives là-bas, God cannot lead you wrongly. Dieu ne peut pas te conduire négativement ou bien te tromper. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, quand tu arrives, tu t'assois.
Jésus, pour nourrir la foule, là, il les a d'abord fait asseoir la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce que j'aime chez mon père spirituel, il a la parole. C'est un fin prophète. Mais les prophéties, ce n'est pas en avant. La parole de Dieu. Il vous prêche la parole. Il vous amène à aimer la parole de Dieu. Quand il prêche, il sort de ses vêtements. Heureusement que Seigneur mon Dieu. Et c'est la même Bible qu'on lit. La parole de Dieu, c'est ça qui doit être ta fondation. C'est dans la parole de Dieu que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit d'abord. Tu vas savoir que quand tu vas entendre une voix qui te parle, tu sauras que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Parce que le Saint-Esprit ne te dira jamais quelque chose qui ne va pas en étroite ligne avec la parole de Dieu. Tu dois être rempli, ça doit être ta nourriture. Tu dois connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et tu dois avoir ce qu'on appelle la foi. Hébreux 11, le verset 1 dit quoi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir la foi, croire. La foi, c'est croire bêtement. Je sais que Dieu existe. Quelqu'un ne peut plus venir me dire autre chose. Et je crois que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Donc, c'est s'engager à croire. Et tu ne peux pas croire sans agir. You cannot trust, you cannot have faith without action. Tu ne peux pas avoir la foi sans poser des actes. Et les actes que tu poses, parce que tu as la foi, c'est quoi? La prière. Saint-Esprit, j'ai parlé dans une vidéo, je pense la dernière, la communion. J'ai dit le Saint-Esprit nous aide à prier. Saint-Esprit, je ne sais pas prier, enseigne-moi à prier. Conduis-moi dans la prière, je veux communier avec toi. Le Saint-Esprit est réel, il parle. Il va te conduire dans toute la vérité, dans la lumière. Il va commencer à te parler. Donc, si tu fais cet exercice constamment, le Saint-Esprit va s'exercer. En fait, tu dois t'exercer à écouter sa voix, à communier avec lui, à prier. Il ne vient pas si on ne prie pas. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut prier. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Jésus a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit Saint. Si Jésus prie pour que l'Esprit Saint vienne, nous sommes qui pour ne pas prier? Alléluia. Donc tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit. Ça doit être ton désir, Saint-Esprit, remplis-moi. Père, remplis-moi de ton esprit. Parce que c'est la promesse que Dieu a faite. Acte 2, le verset 1. Hein? La promesse, le Père a promis de vous envoyer l'Esprit, le consolateur. Donc rappelez au Seigneur sa promesse. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Et Jésus qui dit encore dans une parabole que qui de vous, méchant que vous êtes, donnerait une pierre à votre enfant ou un serpent s'il lui demande le pain? À plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Si tu comprends? Donc, c'est très important. C'est vraiment très, très important de demander au Seigneur. Donc, il y a la prière, il y a la parole de Dieu, il y a ce désir. Père, remplis-moi de ton esprit. Et maintenant, dès que tu es rempli, sauver n'est pas sauver, tu dois entretenir. C'est comme si quelqu'un qui, comme la vie, le jour que tu ne vas pas te laver, peut-être les dents, tu sais ce qui t'attend. Tu ne pourras pas parler devant les gens. Tu fais 1, 2 jours, 3 jours, tu ne te laves pas. Tu sais ce qui t'attend. Tu fais une semaine, tu ne manges pas. Tu vas tomber malade. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est une vie, on entretient. J'espère que j'ai répondu à cette question. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Et si tu veux que le Saint-Esprit reste, il faut lui obéir. Le Saint-Esprit, quand tu te rends compte, il se rend compte qu'il te dit une chose, tu n'obéis pas. Il te dit, tu n'obéis pas. Il va plus te parler beaucoup. Et il pourra se retirer. Alléluia. Donc, je vais encore aujourd'hui parler brièvement d'une caractéristique. Aujourd'hui, un autre ingrédient très important pour être rempli du Saint-Esprit.
pour entretenir le Saint-Esprit, pour marcher avec le Saint-Esprit, pour enjoy la présence du Saint-Esprit, pour se réjouir de la présence du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Hébreux 11, le verset 6. Est-ce que tu peux me prendre ta Bible? Il est écrit, Hébreux 11, verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Verset, je vais vous lire dans ma Bible français courant. « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut plaire à Dieu. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu plaises à Dieu. Et la première caractéristique pour plaire à Dieu, après avoir reçu Jésus, ainsi de suite, c'est la foi. Il faut croire. Si je prie, je sais que Dieu m'écoute. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, je sais que Dieu me remplit. Je lis la parole de Dieu, je crois à ce qui est écrit. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Les enfants de Dieu marchent par la foi. Et qu'est-ce que la foi? J'ai dit ça au début. C'est cette folie-là. Permets-moi de dire ça. Let me say that. C'est cette folie-là de croire que ce que Dieu me dit là, c'est ça qui est la vérité. Même si, humainement parlant, ça n'a pas de sens. Je crois que Dieu est avec moi, que le Saint-Esprit est là. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Si Dieu me parle, et comment le Saint-Esprit peut te parler aussi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle dans sa parole, il peut te parler dans les rêves. Il y a des choses que Dieu te dit qui n'a pas humainement de sens. Par exemple, quand tu es déjà rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te guide, il te dit comment prier, il t'oriente, il te révèle les choses. Tu dois croire à ce que le Saint-Esprit te dit, même si tu ne comprends pas. S'il te dit que prie pour renverser telle situation, prie pour renverser. Si le Saint-Esprit te dit, fais ça dans ma maison, serre-moi comme ci, va comme ci, va comme ça, tu dois croire. Je vous prends un exemple banal dans la Bible, l'histoire de Naaman le lépreux, le commandant, le général syrien qui avait la lèpre et qui était parti voir l'homme de Dieu, Élisée. Élisée était un homme qui avait la double portion de l'esprit d'Élie, un grand prophète. Il arrive devant le prophète lui dit, pour que la lèpre te quitte, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman a discuté parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, alléluia, quand un homme de Dieu te parle, un prophète, moi mon père spirituel c'est un prophète, tout ce que mon père spirituel me dit, ce n'est que la confirmation de ce que le Saint-Esprit m'a déjà dit. Tout ce que quelqu'un peut venir me dire, un homme de Dieu, il ne m'informe de rien. Il vient juste confirmer ce que le Seigneur m'a déjà dit. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai le Saint-Esprit, j'ai ma relation avec Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est un, le Saint-Esprit est un. Amen, amen. Et je me bats par la grâce de Dieu à entretenir cette relation. Donc c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es emporté à tout vent de doctrine. La prière la plus importante, après la prière de repentance, c'est Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. L'esprit de discernement. Quelqu'un en face de toi, tu sais si c'est Dieu qui parle par sa bouche ou pas. C'est très important. Alléluia. La foi. Et donc quand le Seigneur donne des instructions par son esprit, obéis. Agis, pose des actes. La foi sans les actes est une foi morte. Donc voilà les quelques points que je te donne là pour
être rempli du Saint-Esprit et entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Je vous assure que la relation avec le Saint-Esprit est just sweet. C'est une très bonne relation. Dans cette relation, tu as la paix. Tu as la révélation. Tu as plein de choses. Tu as l'essentiel. Alléluia. Et le Saint-Esprit marche selon la connaissance que tu as. Et la connaissance là, tu l'as dans la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, je vais m'arrêter là et je prie pour toi que le Seigneur rende ces enseignements digestes. Que tu puisses les digérer, les comprendre, les assimiler. Et franchement, c'est une question que je répondais aujourd'hui. Si tu as d'autres questions, envoie-moi tes questions. Le Saint-Esprit va nous aider à répondre à cette question. Envoie-nous ces questions. Alléluia. Et le Seigneur va vraiment nous guider. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je prie avec toi qui m'écoutes, Seigneur. Remplis ton serviteur, ta servante de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que dans les derniers temps, tu déverseras ton esprit sur les fils et les filles qui prophétiseront, qui auront des visions et des songes. Oh Seigneur, déverse ton esprit sur cet homme, sur cette femme qui verra cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube L'École d'Esther. Partagez cette vidéo, réécoutez la prière avec. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.